Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à deux entités. La première, c'est Jimmy Sax. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va bien? C'est pas la crise? Non, mais pour le moment, ça va bien. Bon, ça va bien. Mais ce sera la crise tout à l'heure. Ça sera la crise tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, ce sont 5 jeunes gens pour lesquels ça marche super bien en ce moment. C'est la Cinésia. Ils seront nos invités en deuxième partie d'émission. Phil, bonsoir. Bonsoir, c'est la Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde. L'Afrique va, on va dire, plutôt mal, avec 2 défaites, un match nul et une seule victoire. On peut dire que pour ce Mondial 2014, ça commence plutôt mal. Ça commence mal. Ça augure des lendemains meilleurs? On espère, parce que vaut mieux que ça commence mal et que ça se termine bien. Voilà. Leslie, bonsoir. Bonsoir, la tendance aujourd'hui? La tendance, il y en aura 2. On va parler d'un site internet qui met à disposition des pannes sur mesure. Et puis on parlera aussi de Mr World 2014. Elle a décidé de nous foutre des complexes. On va assurer. Merci beaucoup. Alors Jimmy, comment ça va? Ça va très bien, merci. Heureux encore une fois d'être en votre compagnie. Jimmy Sax, c'est le nom que vous portez depuis toujours. Ouais, c'est le nom. Économiste devenu musicien. Musicien, c'est le nom qu'on m'a donné tout petit déjà quand j'ai commencé à jouer du saxophone. On m'a assimilé au sax, donc on m'a appelé Jimmy. Mais qu'est-ce qui vous amène au saxophone, qui est un instrument avant? Ben, disons, j'ai eu la chance de faire des études primaires et secondaires dans un collège missionnaire à Yaoundé au Cameroun. Ça s'appelait le collège Vogt, où il y avait une option musique, et c'est comme ça que je suis arrivé. Vous auriez pu prendre la guitare, le piano. Mais j'aimais bien le sax à l'époque parce que mon idole à l'époque, c'était Maceo Parker, qui était le saxophoniste de James Brown. Et alors, à l'époque, j'adorais James Brown et Otis Redding, c'était l'époque de la soul music. Et vous aviez envie de faire comme lui. Il était déjà chef d'orchestre. Voilà, je voulais faire comme Maceo Parker. Comment cet instrument rentre-t-il dans la musique africaine? Cet instrument, il faut dire qu'au début, c'est vrai qu'il est rentré dans la musique africaine à travers certains grands noms comme Manu Dibango, comme certains musiciens congolais de l'époque qui jouaient avec Rochereau. Les Ghanéens aussi. Voilà, beaucoup de Ghanéens et beaucoup de Nigérians aussi avec le High Life. Il faut dire qu'il y a eu de très bons instrumentistes avant du côté du Ghana et du Nigeria. C'est comme ça que nous autres, après, on est entrés... on a suivi simplement le chemin que les autres ont tracé, quoi. Au Cameroun, on peut compter Manu Dibango. Ouais. On parle de vous aussi. Bon, on parle souvent de moi aussi. On parle très souvent de vous. Ouais. Et qui d'autre? Bon, il y a plein de... Il y a Benz Bellinga, il y a Caillou... Il y a Manu Yodan, paix à son âme, voilà, qui est en Côte d'Ivoire, que nous avons bien connu. Exactement. Alors, on va voir certaines photos de vous. Parce qu'on dit sax, on appelle saxophone. Tout ce qu'on voit qui a ce... Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un saxophone ténor. Ténor. Voilà, c'est pas le plus gros, mais le moyen entre l'alto. L'alto, c'est le plus petit. Et le baryton, c'est le plus Voyons une autre image pour vraiment se faire une idée sur les différentes appellations. Non, celui-là, là, vous êtes en concert avec des géants et toujours. Là, et là, vous tenez? Un ténor toujours. Et là, celui-là, c'est un saxo-soprano. Là, c'est celui que Coltrane avait l'habitude de jouer beaucoup du sax-soprano. John Coltrane, il adorait cet instrument-là. Et puis voici une autre image. On va définir encore l'instrument que vous tenez. Voilà, et celui-là. Ça, c'est toujours le ténor. Il faut dire que le ténor, c'est vraiment mon instrument de prédilection. C'est votre instrument de prédilection. Voilà. Vous avez admiré aussi Manu Dibango, je pense. Oui, Manu Dibango, c'est le leader incontesté en ce moment au niveau du saxophone en Afrique. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon saxophoniste? Ben, il faut dire que bon, c'est pas un instrument très facile. Ben, la qualité, c'est le travail, quoi. C'est le travail, l'endurance, beaucoup de travail. Là, avant le début de l'émission, on écoutait certains sons et vous les avez pratiquement tous reconnus. Ouais. Vous avez reconnu Miles Davis, vous avez reconnu Coltrane. Voilà. Comment ça se fait? C'est à l'oreille? C'est à leur façon de jouer? Oui, c'est dans leur style de jeu. Parce que chaque musicien a un style qui le caractérise. Dès qu'on écoute, on se dit ça c'est Manu, ça c'est Coltrane, ça c'est Miles. Donc c'est vraiment chacun. C'est la manière d'envoyer. Voilà, c'est vraiment son style, quoi. Sa marque de fabrique, quoi. Et on le sent à l'oreille, au souffle, à la respiration, quoi. Vous vous sentez bien tout seul sur scène ou en groupe par exemple, lorsque vous accompagnez le groupe Kassav, oui. Parce que là, c'est une section de cuivre. Voilà, c'est une section, ouais.
Mais disons que bon, quand on est en section aussi, c'est bien parce qu'on s'écoute les uns les autres, quoi. Et surtout au niveau des arrangements, quand l'arrangeur a bien fait les choses, chacun a une partie qu'il assume, quoi. On ne joue pas tous la même chose en général, quoi. Jimmy, est-ce qu'un son de clavier peut remplacer un véritable son de saxophone ou de trompette? Ils ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé, mais se sont vite rendus compte que le souffle humain reste le souffle humain, quoi. Il reste le souffle humain. On va retrouver une chanson qui nous a tous guidés jusqu'à présent, quand on parle de sax, quand on parle de grands monsieur tels que Manu Dibango, qui a aujourd'hui 80 ans, à qui on passe le bonsoir et qui nous suit très souvent. Nous allons proposer ce duo qu'il a fait avec un jeune, Wayne Beckford, sur cette chanson que vous connaissez très très bien, qui s'appelle Soul Makossa, Manu Dibango. Get up, what's the old move? Can you feel it? Yeah, that's the old school. Saxophone with the jazz solo. That's right, it's Manu Dibango. Everybody put your hands in the air. Ladies, shake it like you don't care. That's right, Cameroon's in here. Africa's taking over this year. Oh, oh, people come together. Now let's lose control. It's that urban soul, my cause I just say, oh. Hey baby, get up, dance with me. This beat's for the grown and sexy. Go mama, bring it closer. Give me some of your mama cosa. 2 step from the left to the right. Keep it up and we can do this all night. Let's dance like we're going insane. Make your body pop like you're on Soul Train. Oh, oh, people come together now. Let's lose control. It's that urban soul, my cause I just say oh. Get up on your feet now and party. Come on now, people. All around the world, the buildings. All around the world, the buildings. Come on in and bring everybody, 'cause we are equal. All around the world, the buildings. All around the world. Clap your hands, everybody. Don't stop, so clap your hands, everybody. Don't stop, 2 steps. To the left, 2 steps. To the right, 2 steps. Jimmy, là, vous entendez et vous percevez le souffle du maître. Ah ouais, voilà, c'est le grand Manu, quoi. Il vous arrive de jouer sur ces chansons comme ça? Ouais, ça m'est arrivé déjà. On a eu l'occasion de souffler un peu ensemble, quoi. Travailler avec Ray Lema, travailler avec Manu Dibango, travailler avec Mori Kanté, ça c'est... ça touche. Ben ouais, j'ai eu cette opportunité-là. Je travaille avec tous ces grands musiciens-là, Ray, pendant quelques années, pendant 3-4 ans, 5 ans. Et Manu et Mori Kanté, notamment sur l'album Yeke Yeke, qui a fait le succès. Le tour du monde. C'est vous qui soufflez dedans? Voilà, c'est moi qui ai fait le cuivre de Yeke Yeke avec mon copain Fredo, qui est aux États-Unis à la trompette. Et votre collaboration avec Jimmy Copeland? Johnny Copeland, c'était une tournée aux États-Unis avec un gars qui joue avec Kanté Manfila. Kanté Manfila, ouais. On avait été demandé par Johnny Copeland parce qu'il voulait ajouter une note d'africanité dans son blues, dans son jazz, et il nous a demandé à Manfila et à moi de participer à cette aventure-là, quoi. Quel est votre avis sur la musique actuelle? J'espère qu'on revient quand même à des choses beaucoup plus basiques avec l'émergence
de vrais musiciens, quoi. De vrais, en Afrique, on voit quand même poindre des nouveaux musiciens, des bassistes comme Richard Bona, des bassistes, des guitaristes comme Guinée Vincent. J'aimerais qu'on revienne vraiment à la base de la musique, quoi. Tout simplement, quoi. On reviendra à vous tout à l'heure, mais pour l'instant, Phil va nous parler de ces équipes africaines qui, à son avis, sont un peu malheureuses en ce début de mondial. Afrosport. Phil, on va commencer par le pays de notre invité, Exactement, le Cameroun. on va commencer par les... Il dit oh là là. Vous avez souffert? Oh là là, mon cœur a failli s'arrêter. C'est pas vrai. Ouais, c'était dur, c'était dur. C'était très dur et il faut dire que Il pleuvait. la pluie aussi n'avait pas beaucoup aidé les 22 il acteurs pleuvait. parce que c'était pas aussi difficile que pour le Cameroun, c'était aussi difficile pour le Mexique de s'exprimer. C'était donc les Lions Indomptables qui devaient ouvrir notamment le bal pour les représentations africaines pour ce mondial 2014 qui se joue au Brésil. On a vu une équipe camerounaise qui a essayé tout de même de dominer son adversaire. Il y avait ce problème de transmission, il n'y avait pas beaucoup d'applications. Bon, il faut dire que le terrain et surtout la pluie a beaucoup... C'était une équipe empruntée. a beaucoup fait du tort à ces 22 acteurs. Il faut dire aussi que le milieu de terrain camerounais était inexistant. Il n'y avait pas de véritable transmission entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc Samuel Eto'o qui n'était pas du tout véritablement servi. Il y a eu aussi des frappes. Le gardien mexicain qui est un très bon gardien, qui évolue d'ailleurs du côté d'Ajaccio, qui évolue en France. Il est connu en France. Voilà, donc, Ochoa, il peut à lui seul gagner un match. Ochoa qui a aussi tout de même arrêté de belles frappes de l'attaque camerounaise. Le match de la dernière chance, c'est demain, mercredi. Donc on espère que face à la Croatie, Samuel Eto'o et son équipe, Samuel Eto'o qui est d'ailleurs incertain parce qu'on dit qu'il aurait mal au genou, ne devrait peut-être pas jouer. C'est l'occasion peut-être de voir Vincent Aboubakar, l'attaquant dont on parle beaucoup aussi, parce que qui évolue du côté de Lorient, qui est très attendu. Oui, pourquoi pas. Aboubakar en attaque avec notamment Choupo-Moting ou Achille Webo. On verra tout simplement cette équipe camerounaise qu'on attend beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'espoir quand même sur cette équipe. Après le moral, c'est le genou qui prend un coup. Exactement. Ouais, et puis à côté de ça aussi, il y a des affaires extra-sportives. Ouais, c'est pour ça que je parle de moral. Il faut dire que cette défaite a ramené un peu tous les problèmes qu'il y avait eu avant le départ des Lions Indomptables au Brésil, notamment l'affaire des primes, etc. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que si ça se passe mal, je pense qu'au niveau des supporters, parce qu'il y a pas mal de messages déjà dans les réseaux sociaux. Ils ont perdu combien? Ils ont perdu 1-0. Allons pour la Côte d'Ivoire qui était opposée au Japon. La Côte d'Ivoire aussi qui a très mal commencé. Côte d'Ivoire qui a été un peu dominée par cette équipe japonaise. Bon, il faut dire qu'ils jouaient plutôt jeu égal. N'eût été l'entrée vers la fin de la rencontre de l'homme que vous voyez maintenant. C'est pas la fin de la rencontre, 64e minute. Allez. Bon, c'est vrai qu'on partait vers une défaite aussi parce que c'est bien sûr l'équipe japonaise qui a dominé parce qu'à la mi-temps, elle menait bien sûr 1-0. Donc on avait toujours espoir. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont continué à avancer. Il faut dire que le capitaine de ce jour, qui était Yaya Touré, était un peu emprunté. Bon, faut rappeler quand même qu'il revient de blessure. Mais les supporters, comme vous voyez à l'image de ce supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, ce sont donc... on continue à supporter, à pousser. Il vient d'Anomambo, celui-là. Ah, d'accord. Ouais. Je ne savais pas. si, je vous le dis. Ouais. Donc ils ont dire que l'entrée de Didier Drogba a changé quelque peu la physionomie de la rencontre. Il y a d'ailleurs un supporter de l'équipe japonaise qui a brandi ce que vous voyez à l'écran. Donc Drogba, je suis ton fan numéro 1. J'ai besoin de ton short. J'ai besoin de ton short, voilà. Voilà, donc son maillot, son maillot, voilà, tout simplement. Donc, il faut dire que c'était une très bonne ambiance. Il faut dire que depuis le début de cette Coupe du Monde, même les Brésiliens abordent les couleurs africaines de tous les pays qui participent. Donc, victoire, c'est pour l'instant la première victoire africaine, c'est la Côte d'Ivoire face au Japon, 2-1. Allons rapidement parler du Nigeria qui était opposé à l'Iran. Les Super Eagles. On ne s'attendait pas à cette équipe iranienne. Qui a d'ailleurs été félicité par leur président parce
que ça va de soi. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont tenu cette équipe des Super Eagles qui ont été baptisés pour l'occasion les Super Chickens parce que lorsqu'ils gagnent pas, ils deviennent les aigles deviennent des poules, des poulets. Exactement. Donc ils sont un peu habitués. Ils volent pas haut. Ils sont un peu habitués à cette appellation. Une équipe qui aura joué pendant, on va dire, une bonne quinzaine de minutes de domination, mais après, ils ont, tout le long du match, fini par s'éteindre. Un score vierge. Jeunes. C'est une équipe aussi jeune, pour la plupart a participé à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria qu'on attend beaucoup, tout simplement parce que c'est le champion d'Afrique. Il est clair qu'on va être très exigeante face à cette équipe. Donc 0-0, encore, du moment qu'ils n'ont pas perdu, on peut encore garder l'espoir pour les Super Eagles. Je préfère les Super Eagles. Moi, ce qui me plaît dans les commentaires pendant les matchs, c'est quand on les regarde jouer, puis ils disent c'est avec ça qu'ils sont champions d'Afrique. Ils le sont, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont champions d'Afrique. Et le Ghana. Le Ghana, face aux Américains. je pense que le Ghana, qui est un peu le favori de tout le monde, et aussi a été hier la grosse déception, parce que on attend beaucoup aussi de cette équipe ghanéenne, très appréciée, hein, amenée par notamment un certain André Ayew, d'ailleurs, qui avait réduit après l'ouverture du score des États-Unis, et même la communauté africaine ghanéenne vivant aux États-Unis supportait bien évidemment le Ghana. On a eu un tweet de Balotelli, hein, l'attaquant de la Squadra Azura sur Twitter, qui a écrit tout simplement commande. Il a demandé à son équipe d'y aller. Voilà. Donc le Ghana qui n'a pas pu également s'imposer face aux États-Unis, qui a d'ailleurs été mené malgré l'égalisation. Alors, pourquoi ne pas fermer les portes, comme on dit en Italie, le catenaccio, lorsque vous savez qu'il reste quelques minutes de la fin de la rencontre, pour empêcher cette équipe des États-Unis. Bon, c'est aussi peut-être un coup du sort. Hein, voilà, donc les États-Unis, emmenés par Jürgen Klinsmann, l'ancien attaquant et entraîneur de l'Allemagne, hein, qui est le patron de cette équipe américaine, qui a fini par s'imposer. On néglige parfois l'Amérique, mais je pense qu'ils ont compris que le football... Ils doivent croiser les Allemands. Ils doivent croiser les Allemands. Donc il va croiser son stagiaire. Exactement. Ça serait bien. Ça, ce sera très très bien. Et puis on croise les doigts pour ceux qui sont en train de jouer en ce moment, c'est-à-dire l'Algérie, tout en espérant que cette équipe nos cousins nous aideront à relever un peu la tête. Bravo à la Côte d'Ivoire. Rien n'est perdu, hein, Jimmy. Ça va, on espère. Une victoire des Lions face à la Croatie pourrait ramener le Cameroun dans le jeu et pourquoi pas essayer de négocier un nul même avec le Brésil. Ben voilà, croisons les doigts, on peut gagner. Vous les soutenez toujours? Vous croyez toujours en eux? À ces équipes africaines, je veux dire. C'est vrai que moi je suis pas très foot, je regarde vraiment pour le plaisir et pour être avec mes amis, sinon... En buvant des boissons hygiéniques. Voilà, exactement. C'est bien, merci beaucoup. Jimmy est notre invité. Leslie, Jimmy. Alors, vous nous parliez tout à l'heure des différents types de saxophones. Donc, pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, qu'est-ce que ça apporte en fonction de la taille ou même disons, de la gamme? c'est surtout au niveau... La taille va avec le son. Tout simplement, un saxo-soprano, c'est-à-dire le petit qui est fin, a un son très fin. C'est pas une clarinette. Hein? Voilà, ça a la forme d'une clarinette, mais ça a un son très, très fin, très aigu. C'est un peu comme chez les chanteurs, chez les chanteuses d'opéra, il y a les altos, les ténors. Oui, je joue du piano, c'est vrai qu'on a tout sur un instrument, c'est ça que je me demande. C'est un peu le même principe, quoi. C'est le même principe, voilà. Les sopranos, les altos, les ténors, c'est un peu ça. Et pendant un concert, vous faites comment? Vous changez d'instrument ou vous gardez le même tout ça le long, m'arrive suivant la sonorité que je veux donner à un morceau, je change d'instrument, quoi. Phil. Jimmy Bondombele, vous avez voyagé un peu à travers le monde, aux États-Unis, un peu partout, au Japon. On peut dire que cet album est un peu la somme de vos différentes rencontres musicales, Mori Kanté, Salif Keita, mais pas que. Mais moi, j'aimerais qu'on parle de cette chanson. Hein. Comment ça va? C'est la crise. Comment est née justement cette chanson? Parce qu'il y a une petite histoire. Oui, il y a la petite histoire de deux cousins ou deux amis, l'un qui vit ici et l'autre qui vit au pays, comme ça se fait. Et bon, vous savez, les relations qu'on a souvent au niveau au niveau des westerns et tout. Oui. Alors, il y a les transferts d'argent. Voilà, les transferts d'argent et tout. Et il y a celui qui est là-bas, je suppose, ou celui qui est ici, demande à l'autre comment ça va là-bas, tout simplement. L'autre lui dit, mais nous, ici, c'est la crise, quoi. Je veux dire, l'autre lui dit, mais c'est quoi la crise? Nous,
nous, en Afrique, la crise... On la connaît pas. On ne connaît pas la crise, on est né dedans de toute façon. on est né dans la crise. Toi, tu me parles de crise. Ça ne veut rien dire en fait, quand tu dis en africain... c'est la crise. C'est la crise. Et il te dit, ben, c'est quoi la crise, quoi. Tout simplement, voilà. Et c'est parti de cette histoire-là. Cette histoire-là, tout simplement. C'était un petit clin d'œil à la crise. Chanter, est-ce que c'est vraiment votre affaire? Faut dire que je suis pas chanteur vraiment. Je m'essaye souvent de temps en temps comme ça. J'aime ça. Bon, je m'essaye, voilà, tout simplement. Remember, Heading Love, Voilà. Matakam, Hello Mbolo, Voilà. Bolo. RN Jazz, Au Village, Koyoaka Biloba T, Voilà, je le dis ça, bien. Ça, c'est du lingala, ça. Et puis, Tu m'as déçu, Baby. Ouais. J'ai failli dire Baby pour penser à Abidjan. Suite à Anaconda. Ouais. J'aime beaucoup Suite à Anaconda. Suite à Anaconda. Dirty Mosquito. Et puis Samedi Super. Ouais. Samedi Super, vous avez un ami qui a repris ça un peu dans un clip sur YouTube, en, ce moment. Alors, vous intervenez combien de fois sur cet album de par votre voix? Et puis, pourquoi autant de collaborations? Ben, il faut dire que, bon, comme je te disais, je ne suis pas vraiment chanteur, hein, et je ne prétendais pas être un grand chanteur. Ben voilà, j'ai la chance d'avoir côtoyé des vrais chanteurs qui ont gentiment accepté de venir participer à l'album, parce que c'est des amis, des copains avec qui j'ai toujours travaillé. Par exemple, Niboma, qui connaît, Mwandido, le chanteur de Kekele. Par exemple, lui, lui chante en lingala dans l'album. Dans cet album. Parce que j'adore des mixages ces échanges comme ça. là. Voilà. Mais quel temps vous avez eu pour le faire, cet album-là, entre vos tournées? Voilà, faut dire que bon, j'étais pas pressé de le faire, j'étais pas pressé de le finir, parce que j'ai la chance d'avoir un studio à la maison chez moi, donc j'ai vraiment pris le temps de le faire. Voilà. Et puis, vous êtes en tournée pour promouvoir cet album, en ce moment en Corse. Je suis en Corse. J'ai commencé ma tournée estivale par la Corse, par le sud de la France. Et en Île-de-France ou à Paris, ce sera beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Voici le premier extrait de cet album, Comment ça va? C'est la crise. Je suis sûr qu'on va emprunter cette expression-là à chaque fois. Allô, comment ça va? C'est la crise. Jimmy Mvondo. Comment ça va? C'est comme ça. Hey mon poteau, how do you feel? Not so so. Hey ma recette, what about you? Not so ade. Grave la crise. C'est la crise. C'est la crise. Comment ça va là-bas? Oh? Comment ça va? C'est comme ça. Chômage, licenciement, c'est la galère. Oh. Récession, inflation, c'est la misère. Oh. La mondialisation est arrivée. Oh. Délocalisation est venue. Oh. Comment ça va là-bas? Oh. C'est comme ça. Comment ça va? Nasoso. Comment ça va là-bas? Oh. Nasoade. Comment ça va? C'est la crise. C'est trop la crise. La vie est chère, l'argent est fini. Ma consommation de dolo a baissé. Ça c'est grave. Le monde a changé, il a bougé. Oh. Et toi mon ami, what about you? Comment ça va là-bas? Oh. C'est comme ça. Comment ça va? Nasoso. Comment ça va là-bas? Oh. Nasoade. Comment ça va? C'est la crise. Je suis né
Bravo Jimmy, on a voulu voir ce clip entièrement, voir ces belles images qui ont été tournées où? À Ebolo va au Cameroun. Chez vous, c'est là que vous êtes né. Dans mon village, voilà. Malgré la crise, vous reconnaissez Malgré les endroits du village? Voilà, je reconnais quand même chez moi, quoi. Voilà, je suis né là. Et... Il est sorti, cet album? Il est sorti. Il est disponible, on peut l'avoir aussi en téléchargement. Voilà, en téléchargement légal et tout. Quoi. Leslie? Alors justement, tout à l'heure, il parlait de votre petit passé d'économiste. Est-ce que c'est pour ça que vous faites un peu référence à la crise, quelque part? Disons que la crise, bon, qu'on le veuille ou pas, en ce moment, c'est un sujet qui s'impose à nous tous, à tout le monde. On parle que de ça, forcément. On est obligé, on est tenté de disséquer un peu là-dessus, quoi. Et donc vous qui n'étiez pas chanteur, comment vous êtes formé? Vous avez pris des cours? Vous avez demandé de l'aide à des amis? Ouais, il faut dire que j'ai pris des cours de chant, au conservatoire à Bondy. Et puis vous avez l'avantage aussi de connaître les notes. En tant qu'instrumentiste, j'ai la chance d'avoir une très bonne oreille. Donc ça c'est très important pour chanter, il faut avoir une bonne oreille, voilà, tout simplement, voilà. Après la voix, on en fait ce qu'on veut. Il y a des belles voix et il y a encore que dans l'absolu, une belle voix, ça n'existe pas. Non, mais sur ce coup-là, la voix, elle est parfaite. Voilà, ça, je peux le dire. Phil. Alors, il y a un titre dans cet album qui parle d'amour, c'est Heading. Heading, ouais. C'est tout simplement l'amour, c'est une chanson d'amour. Il en faut toujours dans un album. Alors, c'est un album où vous vous exprimez en Ewondo, je crois. Ouais, en boulot, en Ewondo. Voilà. C'est du fang, en fait. C'est du fang, par exemple. Que l'on écoute, que l'on parle en Guinée équatoriale et au Gabon. Au Gabon également, exactement. C'est un peu la frontière. Le fang, il est parlé sur la frontière camerounaise, gabonaise, guinéenne, équato-guinéenne. Voilà, épargnez-nous ça parce qu'ils m'ont fait un cours de fang. Je sais que partout où c'est parlé aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup pour ce chef-d'œuvre qui est disponible en physique et en téléchargement. Et vous êtes en tournée. Et puis quand vous reviendrez sur Paris, faites-nous signe pour qu'on puisse en parler. À présent, on va s'intéresser à Tendance. Leslie, Pagnifique. Et oui, le site internet Pagnifique que vous devez sûrement connaître puisqu'ils vendent donc toutes sortes de vêtements faits en pagne et ils sont vraiment très jolis. Et ils ont mis dernièrement une sorte de plateforme en place qui s'appelle Just for Me. Et donc le principe, c'est un service de réalisation de tenues à base de pagne sur mesure partout en France. Donc celles qui n'habitent malheureusement pas à côté de Châteaurouge ou de Barbès pourront se prémunir de pagnes faits sur leur mesure. Alors comment ça se passe? C'est que vous allez donc sur le site internet, vous passez commande, vous choisissez d'abord le modèle qui vous plaît. Vous allez ensuite choisir parmi un panel de pagnes, donc de modèles préconçus. Vous allez ensuite indiquer vos mensurations prépayées, parce qu'il faut d'abord payer avant de recevoir votre pagne, environ 3 semaines par colis. Donc je trouve que c'est vraiment bien pour tous. Il faut quand même le temps de concevoir, c'est du travail, c'est du travail quand même. Il faut coudre. C'est-à-dire qu'une femme qui porte du 36 dit « je porte du 36 ». Voilà, elle donne quand même toutes ces mensurations précises. C'est pas seulement un taille S, un taille M, il faut quand même que le pagne soit fait sur mesure. Il faut être un couturier pour connaître aussi. Vous allez acheter un petit mètre, voilà, chez un quincaillier, c'est très rapide. Donc voilà, ils se sont mis en partenariat avec un couturier, des partenaires pour faire toute cette chose, en proposant évidemment des prix attractifs. Donc c'est abordable pour tout le monde. Et ça, c'est les modèles qu'on peut choisir, voilà, par exemple celui avec le lapin. Extrait du site, oui, vous allez voir aussi un peu la construction du site internet à travers les petites vidéos qui vont suivre. Et donc voilà, ils ont mis en place pour cet été on en voit de plus en plus, oui, avec la naissance de l'été, on voit beaucoup tout à fait. Mais justement, ils ont mis une collection là pour cet été qui est vraiment très intéressante et je pense qu'il va y a aussi les turbans. Oui, il y a toutes sortes de choses. Et c'est ça qui est bien avec ce site. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer. Vous trouvez toutes sortes d'accessoires, des modèles en fonction des saisons. Vraiment, ils sont dans l'air du temps. On va vous en trouver. Vous allez en trouver. Je vais en sans trouver problème. Et puis à présent, voici venu le complexe. Oui. Le complexe, vous n'allez pas être complexé. Regardez cette photo. Il s'appelle Emmanuel Efe-Anyi. J'espère que je l'ai bien prononcé. Il a 25 ans. Il mesure 1,88 m et c'est le Nigérian qui est arrivé deuxième ce dimanche
dimanche 15 juin. Parmi 46 candidats au Mr. World 2014, c'est donc le deuxième homme le plus sexy de la Terre, d'après cette élection. Non, il a gagné parce qu'on n'a pas présenté Phil. Si on avait présenté Phil, il aurait eu des difficultés. Il se la raconte déjà. On l'a Cher perdu. ami, prochainement, je On vous l'a présente. perdu, je vais être là. candidat l'année prochaine. Oui, donc je ne sais pas si vous le connaissez, parce qu'il est quand même acteur déjà à Lagos au Nigeria. Et donc il étudie les relations internationales à l'université de Kenya. Et donc voilà, il a perdu. C'est qui le plus beau? Il a perdu face à la photo qui va suivre, vous allez voir. Il est danois, il s'appelle Niklas Pedersen. Et donc il a perdu face à ce petit blondinet. Phil, Il y a du goût pour tout les le monde. plaquettes du mec quand même. Là-dessus, faut dire j'ai quand encore même- du travail. Faut dire quand même que selon les organisateurs, il a gagné. Donc Niklas a gagné grâce à ses bonnes performances tout au long de la compétition, ajoutées à sa belle tête et sa forte personnalité. Voilà. Et donc troisième place, Mexique. Qui Voilà. vote Qui vote Mais pour ce qui type vote? Ah, là, il y a un jury. Donc forcément, il y a un jury. C'est un peu comme Il passe les en Miss combien? Voilà, ils passent donc en tenue costard cravate, en maillot de bain, et puis ils ont aussi des petites épreuves, faire des petites animations, donc une danse ou quelque chose relatif à Ça son a dû pays. faire plaisir aux femmes, ce Tout type à de fait. soirée. Moi, j'avoue que j'ai ma petite préférence pour le Mister C'était qui? argentin. Argentin. C'était pas mal. Voilà. Du tout. Du tout. Merci beaucoup, c'est bien de savoir. Faut pas être C'est jaloux, mondial, Phil, hein. Faut C'est pas être mondial. jaloux. Oui, voilà, C'est mondial. Voilà, ouais. merci C'est beaucoup. vrai qu'on en parle Phil, moins que l'année les prochaine, Miss, on y mais, va. Oui, l'année prochaine. L'année prochaine. On a le temps d'y aller, on va en salle de sport. avez le temps de et muscler, puis après, on muscle tout et puis on y va. On va let's aller go. là-bas. Merci beaucoup. Merci pour ces tendances-là. Je suis vraiment touché par Magnifique, là. C'est très, C'est très vrai. bien. C'est très bien. Merci. J'ai que de bonnes L'album s'appelle Comment ça va? C'est la crise. C'est pas cette crise qui vous empêchera de vous procurer ce bel album qui a, en tout cas, des super titres, de superbes collaborations aussi. C'est Jimmy Sachs, qui s'est ainsi livré à vous pour la toute première fois. Il passe au devant de la scène pour cet album-là. Merci Jimmy. Merci. D'être venu jusqu'à nous. Merci Et à vous. puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein succès Merci. pour Oui, cette c'est- tournée de promotion et puis plein Exactement. succès à cet album-là aussi. Ok. Merci. Restons ensemble parce que vous jouez, il y a d'autres qui dansent, qui chantent et tout ça, ça donne une ambiance formidable. Le groupe s'appelle La Cinésia et il propose justement, j'ai voulu qu'on les découvre à travers cette performance de danse qu'ils ont donné, c'était au Melting Crew 2.0. C'est un groupe dont on parle beaucoup en ce moment. Ils ont accepté notre invitation. Ils vont nous retrouver juste après cette vidéo.
Voilà, de grands danseurs et de grands artistes aussi. Ils sont sur notre plateau. Il y a Laroni, Rix, il y a aussi Vegeta, Preston et Avox. Voilà. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup d'être là. 5 personnes qui constituent la Cinésia. Qu'est-ce que c'est, la Cinésia? Qu'est-ce que ça veut dire? La Cinésia, c'est un nom qui a été donné par un ancien groupe que Jesse Matador produisait, l'Air Force One, qui était nos grands, on va dire. Et voilà, depuis ce jour-là, on a gardé le nom Cinésia, en fait. Et c'est Jesse Matador qui produit... Voilà, qui produit la Cinésia. La Cinésia. Depuis combien de temps? Bah, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui. Et il nous produit vraiment, là, ça va faire 4-5 mois. Ouais, enfin, on va dire un mois. Un mois. Officiellement, un mois officiellement. Comment vous vous êtes rencontrés? Bah, en fait, dès qu'on a commencé la danse, on s'appelait avant African Criminel. C'était un groupe qu'on avait. Puis voilà, on avait un seul but. C'est mieux d'avoir changé. Hein. Voilà. On avait un seul but, c'était viser Jesse Matador dès le début. Et voilà, on a réussi à l'atteindre et aujourd'hui, ça s'est fait. Alors, dans un projet comme celui-là, il y a celui qu'on vise d'entrée de jeu. Hein. En fait, c'est ce qu'on visait directement, en fait. Au début, ça a été, voilà, on dansait, c'était un bon délire. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de viser Jesse Matador, qui est la tête d'affiche, on va dire. Alors, vous, la Cinésia, c'est plus la danse que la musique ou les deux en même temps? Ouais, c'est les deux en même temps. C'est les deux, c'est vraiment les deux. Et puis voilà, quoi. Avant, on dansait plus et maintenant, on a vu qu'avec le chant, ça pouvait le faire. Donc, on s'est dit pourquoi pas aussi viser le chant. Donc, On vous a vu là pendant le Melting Crew 2.0. C'est quoi cette effervescence? C'est quoi toutes ces personnes en délire face à vos pas de danse? C'était quoi ça? La sensation du public, hein. Ils voient de bonnes choses, ils voient de la... C'est des battles que vous faites entre vous? Non, en fait, pas des battles. C'était un événement organisé par Afouz. Oui. C'était à Fontenay-sous-Bois. C'est un événement qui a chaque année, je veux dire. Puis voilà, on a fait ce show. Et on était déjà très attendus là-bas. Et voilà, c'était la foule en délire, en fait. C'est parti pour une carrière artistique où on se dit, bon, voilà, c'est l'été, on fait un petit... c'est parti vraiment pour parti ça. pour une carrière artistique. Voilà. Leslie. Alors, ce que vous disiez, viser Jesse Matador, ça veut dire quoi vraiment? Bah à la base, vu qu'avant on chantait pas, on faisait que danser, on s'est dit, bah voilà, on veut être les danseurs de Jesse Matador. Et pourquoi Jesse Matador en particulier? Parce que bah là, comme je vous ai dit, c'est vraiment la tête d'affiche. Dans le milieu afro, Jesse Matador, c'est lui qui l'a vraiment emmené, qui l'a poussé. Et voilà, on s'est dit, on veut Jesse Matador et on l'aura. Et donc, du coup, comment vous avez réussi à entrer en contact avec lui? Bah, c'était par rapport à Air Force One, le groupe qui produisait en fait, qui étaient ses danseurs. Et vous les connaissiez? Voilà, on les connaissait. C'était leur grand. Voilà. En fait, vous voulez un peu voler leur place quelque part? Non, c'est pas ça. À la base, Ils les ont poussés à la retraite. Ils nous ont pris, et on a fait des répètes avec eux, voilà. Ils sont partis depuis? Voilà, ils sont partis. Mais c'est pas à cause de notre... C'est pas à cause louche de nous. cette histoire. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a quelque chose. chacun a fait son truc et après, voilà quoi. En fait, c'était avec eux et Jesse Matador, on ne sait pas ce qui s'est passé. Puis voilà. Donc il s'est passé un truc. Peut-être, on sait Ouais, pas. ils ont voulu faire une carrière solo. On va creuser, pose à Fogg aussi. Pour avoir discuté il y a quelques semaines avec Jesse Matador, il est véritablement déterminé pour vous produire et vous concernant. Est-ce qu'il vient vous influencer un peu dans votre travail chorégraphique lorsque vous présentez des tableaux? Comment ça se passe? Ok, ouais, je laisse répondre. Comme il a dit, c'est lui quoi. Quand on a besoin d'un truc, il est là et il est vraiment là pour nous entourer quoi. C'est une sorte de grand frère, De mentor. d'un mentor et puis voilà quoi. Il nous dit ce qu'il faut faire. Mais au ce qu'il niveau de faut la pas faire. préparation, des répétitions, de la création, parce que c'est de la création, tout ce que vous proposez sur le plan chorégraphique, comment ça se passe? Ouais, après, plan chorégraphique, on se débrouille nous-mêmes. Dès qu'on a commencé question chorégraphique, on s'est toujours débrouillé par nous-mêmes. Voilà. Et les textes des chansons? C'est nous qui les écrivons aussi. C'est vous qui les écrivez? Voilà, mais par exemple, si c'est... Cindy, par exemple. Cindy. Ouais, C'est Cindy. Vegeta qui l'a écrit lui-même aussi. Vegeta l'a écrit. C'est une expérience qu'il a vécue en fait. C'est une histoire relative à sa personne. Voilà. Mais est-ce que Jesse Matador a apporté des corrections? Parce que bon, lui... Non, du tout. Non, pas du tout. Ok. Il a validé le son et ensuite on a fait le clip, on l'a balancé directement. Merci beaucoup à tous les deux, Laroni et Rix, d'être venus discuter avec nous. Tout à l'heure, on va recevoir Vegeta et Preston. Avox est aussi là, hein? On va recevoir Vegeta et Preston, mais pour l'instant, on prend le temps de découvrir ces jeunes gens à travers ce titre-là, Cindy, qui est une très très belle chanson. Merci. Elle est trop malsaine. Tous les garçons qu'elle côtoie ont avoué qu'elle est malmène. Mais honnêtement, Cindy,
a le goût d'un chou à la crème. Comment je vais faire pour lui avouer que je suis amoureux d'elle? Je suis enlevé, 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 enlevé. Je suis enlevé, 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 enlevé. Enlevé, enlevé, enlevé. Je suis enlevé, 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 enlevé. Je suis enlevé. J'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé lui parler. À peine arrivé devant elle, elle a commencé à me toiser. Des grandes disquettes dans ses oreilles, elle s'est mise à coopérer. Elle a vu ma paire de Louboutin et ma Rolex sur mon poignet. J'étais comme un fou à l'idée de l'embrasser, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Cindy m'a dépouillé, elle m'a dépouillé, 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 dépouillé. Elle m'a dépouillé, 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 dépouillé. Elle m'a dépouillé au cinéma, elle m'a dépouillé pour ses recharges, elle m'a dépouillé pour sa coiffure, elle m'a dépouillé. Aveuglé par son charme, je n'ai pas pu parler, mais j'avais en tête une stratégie pour pouvoir la piéger. J'ai donné rendez-vous à Cindy, à la gare du Bourget. Je lui ai dit que je lui donnerais 1000 balles pour pouvoir la dépanner. Vous connaissez les femmes à minuit, Cindy était déjà arrivée. J'ai fait exprès de venir en retard pour qu'elle ne puisse plus rentrer. Will John Music. Elle était énervée, je lui ai proposé d'aller chez moi. Vas-y suis-moi, t'inquiète pas, tu verras. Aie confiance en moi. Arrivé chez moi, je l'ai mise à geler avec un verre de vodka pour la faire kiffer. 20 minutes plus tard, Cindy a changé. Dans sa tête, ça devient bizarre. Elle est toute excitée, elle est montée sur moi. Je l'ai déshabillée, j'ai fait l'usage de mes doigts pour la faire kiffer. Alchimie incroyable, c'est des grands cupidons et la petite fée. Dans toutes les pièces de chez moi, elle s'est mise à crier. Dédicace spéciale à toutes les femmes d'aujourd'hui. Arrêtez de nous michetonner, on a compris votre jeu. Maintenant c'est notre tour si c'est pas déjà fait. Vegeta est sur notre plateau. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? L'autre nous a dit que c'était une histoire réelle. Ouais, c'était une histoire vraie. C'est du vécu. C'est du vécu. Ouais. C'est du vécu, ouais. Et ça s'est terminé comment? Bah, ça s'est terminé, on va dire, en bon terme, on va dire. Un bon terme? Voilà. Ça continue toujours? Non, c'est du passé, ça. C'est du passé. Vous êtes tout de même restés amis? Ouais, on est en contact. Hein. En contact, c'est très très bien. Vu la carrière que vous abordez aujourd'hui, elle n'a pas eu envie de revenir? Elle a essayé. Elle a essayé. Vegeta et Preston. Preston, dans le groupe, j'ai l'impression que c'est vous qui aimez danser, plus que tout le monde. Bon, on aime tous danser, Ouais. c'est vrai. Mais vous bougez beaucoup plus que tout le monde. Non, on est tous pareils, chacun a son style. Charismatique, c'est lui le... C'est lui le bougeur. Hein. Le chouchou des filles, en fait. Ouais, le chouchou des filles, on le voit sur scène, son pantalon monte jamais. Non, faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça regarde. Ça Le pantalon là. Moi, je l'ai vu à travers des... Vous voulez qu'on voit des images? Hein? Vous voulez ou pas? Il n'y a pas de souci. Leslie? Alors moi, j'avoue que j'ai eu un petit sourire quand on a découvert vos surnoms Vegeta, donc j'imagine qu'il fait rapport à Dragon Ball Z. Ouais. Alors justement, les autres, comment vous avez choisi vos pseudos? Ah, nous, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. La Ronnie, c'est par rapport à un joueur de foot très célèbre, Ronaldinho. Rick, c'est parce que son nom de scène se rapproche plutôt à son prénom. Et Avox, vas-y, explique son histoire. Et Vegeta. Je suis désolé de dire ça, Avox. En fait, c'est par rapport à la forme de sa tête, en fait. D'accord. Il a une tête d'avocat. Je t'aime, mon pote, hein, mais voilà. Je vous ai rencontré avant cette émission. On sent qu'il y a une véritable vie de famille. Vous venez d'où, les uns et les autres? Si je prends la Ronnie, il vient d'où? Orléans. Orléans. Rix?
Drancy, Vegeta, vous? Orléans. Ouais. Preston? Moi, c'est un peu plus compliqué. Je venais d'abord de Paris, ensuite j'ai déménagé sur Orléans en fait. Pour aller les retrouver? Pas pour les retrouver. Et moi aussi pour le retrouver. Pas pour les retrouver. Avox? Pour d'autres raisons. Avox, il habite à Évry, Courcouronne 91. Et d'Afrique, vous venez d'où? Bah, moi, je suis le seul Ivoirien, en fait, du groupe. Et c'est tous des Congolais. Tous des Congolais. Tous. Et vous tenez? Ouais, Au je milieu tiens. des mecs? Ouais, Ça va quoi? Il faut dire ce qu'il est, il est devenu congolais. Il est devenu congolais, il parle congolais. Non, c'est une très très bonne ambiance qui vous unit. Phil, tout à l'heure, a demandé comment vous travaillez. Les textes que nous venons d'écouter, Cindy par exemple, c'est une histoire, vous avez voulu l'écrire. Personne n'est intervenu. Non, personne n'est intervenu. Franchement, c'était... À la base, c'était vraiment quelque chose de... Je pensais jamais que on allait en arriver là, quoi. C'était un délire. Il y a quelqu'un qui était proche de moi qui m'a dit écris-le, fais-en une musique. Et voilà, je suis rentré au studio et je suis sorti avec ça, quoi. Et les autres étaient d'accord? Ouais, j'étais d'accord, je suis sorti, je leur ai fait écouter, ils ont dit waouh. Franchement, on ne s'attendait pas à ça et puis voilà. La chorégraphie, comment elle est montée? Elle est montée par qui? Par nous. Par nous, chorégraphie. Quand vous dites vous êtes 5 quand même. Nous sommes 5. On met la musique, tous, on met la met musique tous et on du met nom. tous notre grain de sel, quoi. Mais ça vient d'où cette envie d'une certaine jeunesse aujourd'hui ici en France à vouloir monter ce type de groupe? Bah, à la base des bases, comme ils ont dit. J'aime bien, j'adore. Ouais, parce que pour le vrai... Moi j'emploie beaucoup aussi. Nous, on pratique l'African New Style du Shegeton. En fait, ça a été créé vraiment African New Style. African New Style. Shegeton. Shegeton. Voilà, D'accord. c'est notre style de danse. Ça a été vraiment créé par Jesse Matador. C'est pour ça qu'on vous a dit qu'on visait Jesse Matador, parce que c'était le concepteur de l'African New Style. Donc on voulait à tout prix danser avec lui, qu'il nous produise ou faire quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait quand même la particularité? C'est vrai qu'il y a l'émergence de ces nombreux groupes à Paris, et pas que. Mais qu'est-ce qui fait votre particularité? Notre particularité, en fait, c'est que... Ils sont beaux gosses. Non, franchement, tout le monde est beau gosse, tout ça. Bon, moi, la différence, pour ma part, hein, et par rapport à ce que les gens disent, parce qu'avant de faire de l'afrobeat, on était... Laroni et moi, on rappait et tout, on était, voilà. On a plus cette particularité à faire passer un message dans un maintenant, à présent. Sur nos titres, vous entendrez des messages, voilà, c'est ce qui fait notre différence. Histoires. Voilà, des vraies histoires. Dans Ligue des Champions, qu'est-ce que vous dites? Ligue des Champions, en fait, on a fait ce titre-là par rapport à tous les groupes qu'il y a dans, on va dire, le game, un peu dans... Ouais, dans votre game à vous, game à nous. dans votre monde. Voilà, il y a la Ligue des Champions qui est là et nous, on veut la prendre. Voilà, c'est une compétition en fait. C'est pour ça qu'on dit la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Voilà. On va découvrir en exclusivité cette vidéo qui est la toute dernière, tout en rappelant que vos différentes performances, vos différents titres sont en téléchargement sur toutes les plateformes qui se respectent. Ligue des Champions, voici venu le groupe Cinésia. Bienvenue chez Baïfal. Tout le monde est quand même dit ah, Cinésia de ta force. Évacue la piste, pas sur la liste, devient réaliste. Toi et ton crew, c'est que des bêtises. On est dans le top 10, on est champion, pas besoin de trop de fils. On est dans le charisme, on n'est pas des novices. Dans ce game là, on va te montrer qui sont les vrais artistes. On ne joue pas, ah oui, c'est champion, ah oui, approche-toi de moi, ah oui, quels sont, ah oui, on ne rigole pas, ah oui, très attention, ah oui, pas de ce matin, ah oui, la Ligue des Champions, ah oui. Il
manque des filles, mais c'est super bien. Il manque des filles. Mais des fois, les filles interviennent aussi hein, dans vos chorégraphies quand vous êtes... voilà. Merci beaucoup, c'est très très bien ce que vous faites. C'est en téléchargement et ça s'appelle La Cinésia, tout simplement. On peut télécharger combien de titres? Sans oublier aussi, le son il est en featuring avec le général Benkoff. Général Benkoff. Notre EP il va bientôt sortir, donc il sera téléchargement, c'est gratuit. Disponible en septembre. En septembre, hein, septembre. Merci beaucoup, tenez-nous informés et nous le dirons aux téléspectateurs. À présent, on va participer à un blind test. C'est une affaire qui vous concerne. Et c'est parti. C'est facile. C'est pour vous, Vegeta. C'est 4, premier Gao. Premier Gao, c'est bien ça. Extrait de l'album appelé Arrête Jeu. Dis donc, hein, c'est bien, c'est très très bien. Un big up, Banassi 4. Voilà, bien. Une partie du clip a été tournée ici et nous en sommes très très fiers. Voici le deuxième son, c'est pour vous. Preston Preston Sauvé par Phil. Ah non, je sais pas qui Sauvé par Leslie. Sauvé par Vegeta. Attends, Dry, non? Crash Femme. Un tour en arrière. Crash Femme. Ah, c'est un duo. Non. Voici venu... On les a reçus ici. Oui. Ouais. Quelle mémoire. Crash Femme, ouais. Et voici le troisième son. Ça c'est mon frère Saomera. Saomera, le titre? Azonto Dance 2. Super. Extrait de quel album? La Serfelenco. Non, je rigole. Quatrième son. Nalingui. Nalingui, ouais, fastoche. Fastoche, hein. Et pour finir, ça c'est plus compliqué. Ça c'est difficile. Peace quoi? Peace quoi? Non. C'est Bracket, je crois. Non, non plus. Ah, c'est, comment il s'appelle? Jim Martins. Jim Martins. Et les patrons. Et les patrons. Pardon. Ah, merci beaucoup. Bravo, hein. Bravo. Loin des yeux, je crois, c'est quoi? C'est près du cœur. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. La Cinésia, on rappelle qu'il y a Laroni, il y a Rix, il y a Vegeta et Preston et aussi Avox. Et puis votre manager qui vous accompagne. On peut le citer. Benkoff, JB Voilà. Wheezy. Merci beaucoup. Impression? Impression, on est toujours ravis de recevoir des groupes nouveaux. Mais juste pour savoir, vous gagnez pas tout de suite votre vie avec la musique, qu'est-ce que vous faites un peu sur le côté? On a chacun nos occupations, on travaille un peu pour l'instant. Il y a des footballeurs dans l'équipe, il y en Ah, a c'est qui vrai. travaillent. C'est très bien. Phil, impression? C'est un nouveau groupe encore que je découvre. J'en ai entendu parler il y a quelques semaines avec Jessie Matador. Ça vient encore grandir cette grande famille d'artistes. Moi, je suis content et toujours fier de recevoir des personnes telles que vous. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. L'album s'appelle Comment ça va? C'est la crise. Jimmy Vendôme Vélé, il était notre invité. Et puis la Cinésia, à partir de septembre en téléchargement. On peut en ce moment télécharger Cindy au moins. Et la Ligue des Champions, on peut télécharger. Voilà, merci beaucoup. Et puis merci pour votre professionnalisme, parce que vous avez été plus qu'à l'heure en venant à cette émission. Nous allons maintenant rappeler aux téléspectateurs que demain, nous allons nous intéresser à un concert, c'est celui de l'Unité, concert qui sera un concert religieux, on peut le dire ainsi, parce qu'ils sont plusieurs chantres venus de Côte d'Ivoire qui participeront à ce concert-là. C'est donc demain sur le coup de 19h30. D'ici là, portez-vous bien. Cette émission a été réalisée par Pierre B. À ses côtés, il y avait Carole Martinazoli et pas très loin à la diffusion, notre ami l'Africain du groupe, Monsieur Antoine Renoir. Bonsoir.